Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action, émission du jeudi 3 novembre. On a des marchés qui sont aussi au Canada, 70 points, on le voit bien ici, principalement orifères, secteur minier les plus intéressants. On a le Nasdaq qui est en légère baisse, principalement en raison de Facebook, moins 8%, environ 66 puis 8. Mais on pourrait repasser positif. Pour nos autres marchés américains, c'est complètement neutre depuis 2 jours. Si on enlève nos deux extrêmes ici puis qu'on prend ce sommet-là, c'est même pas une baisse c'est même pas une volatilité de 100 points. Puis sur le SPY, si on prend aussi nos fins de journée, c'est de 210,35 à 209,7, c'est 6 dixièmes. À 210,5, je pense qu'on pourrait rebondir plus fort. Puis si on passe aux alentours des 209,6, puis qu'on est capable de faire une cote qui va rester là, puis une deuxième après, pas comme les 2 fois ici, où dans la même cote, on a décroché puis on a rebondi. On pourrait aller plus bas entre les deux. Vraiment difficile de transiger les indices. Dans nos secteurs, je vous ai parlé du secteur minier qui était fort intéressant avec Tech qui est beau. Hudbay qui avait ses résultats financiers qu'on va regarder. Freeport rebondissait aussi. Quelques titres d'acier poussent dans les métaux. L'or, ça avait l'air intéressant ici. Ici, j'avais pas vu la dernière cote. Moins beau, surtout si on redonnait un autre code de décrochage. Mais si on repasse à la hausse, ça va rester beau. Il y a des titres qui pourraient être en élan haussier. On pourrait aussi acheter des positions sans que le titre soit réellement en élan haussier, tant qu'on définit bien le point. Le secteur orifère et le secteur minier les plus intéressants. Au Canada, l'énergie, on a tout perdu. C'est vraiment le secteur, c'est vraiment le pétrole qui est faible. Le pétrole, on parle un autre pourcent. En bas des 45 $, à 44,97. On va voir USO dans un instant, c'est faible. CD, Canadian Tire, Magna sont un peu plus forts. Finances ont rebondi. Le secteur pourrait revenir neutre, il est toujours baissier. Industrie, on rebondit aussi. Santé, c'est Valen qui continue à chuter. Puis il y a aussi Nobilis Health qui baisse pour les autres secteurs très peu. Dans nos ressources, le gaz, il y a eu ses inventaires ici, ça l'a poussé, ça l'a continué un peu, mais ça vient de donner un coup à la baisse. L'or, c'est... Non, je vais parler du pétrole avant. Gaz, pétrole. Pétrole, on est à peu près au creux d'hier qu'on a fait sur les inventaires. On est resté là toute la journée hier.
On a fait une tentative ici qui avait l'air d'une belle tentative, mais on a remonté dans la cote. Par contre, on pourrait redonner un autre coup à la baisse. Mais c'est vraiment, les titres d'énergie sont légèrement plus faibles au Canada que le pétrole. Aux États-Unis, par contre, les titres d'énergie sont beaucoup plus solides quand je regarde ça. Du côté de l'or, on a notre couloir haussier. Il faut juste faire attention qu'on ne décroche pas ici. Tant qu'on reste en haut et qu'on repousse, les titres orifères pourraient être intéressants. L'argent est beaucoup plus faible, mais si ça rebondit, les titres d'argent restent aussi plus beaux. Donc, on vient de faire le tour de pas mal tout ce qui se passe en intra-séance. Si on regarde quotidiennement avec le graphique en quotidien, Nasdaq, on poursuit à la baisse, on a décroché, on n'a pas eu de pause depuis le 25 octobre. C'est la 7e ou 8e journée que ça baisse. Sur le DAX, c'est celui qui est le moins convaincant qu'on a décroché. Puis celui qui était le plus intéressant sur son décrochage, c'était le S&P 500. Maintenant, on est tout le temps dans le même cycle, donc c'est plus de la patience. À Toronto, on décrochait hier, mais on reste en haut de notre support important. Là, on rebondit, on pourrait rebondir jusqu'à peu près 14 700. Puis c'est là que ça pourrait s'arrêter quand même. On va revenir cogner notre tendance. Sinon, 14 789. Donc, maximum un 130 points à peu près encore sur le TSX. Croissance beaucoup plus faible. TX 60 plus fort, mais TX 40 hier, on décrochait solidement. Aujourd'hui, on rebondit à cause des mines de l'or principalement. TX 20, on voit dans le TX 20, d'après moi, il y a plus d'énergie dans le TX 20 que dans le TX 40 parce que le TX 40 est marginalement en hausse, puis le TX 40 est plus fort. Le pétrole, on le voit, ça continue. Le gaz, on fait une tentative de rebond, mais c'est vraiment pas convaincant. L'or, c'est un beau cycle qu'on a. C'est quand même la 1, 2, 3, 4, 5e journée que ça monte. Ça reste un couloir baissier. Il y a encore de la place. Puis les titres peuvent être intéressants. Sur nos monnaies, le dollar américain réaccélère à la baisse. Tandis que l'euro a tout repris, mais c'est surtout le dollar canadien fait rien. Mais c'est surtout le pound qui était fort ce matin. On va aller voir pourquoi. Et c'est tout ce qu'on a. Donc, si on vient voir nos bourses asiatiques, on a le Nikkei qui était fermé. C'est bizarre que ça mette 0,2 ici, mais c'était fermé. C'était à 0, c'était le jour de la culture. On perdait 1,5% sur la Hang Seng. On était en train de décrocher en Chine. Hein, donc, ça ressemble un peu au marché américain, mais à retardement. On est en train, il faudrait juste que je mette ça ici, comme ça. Puis là, on va voir l'hebdomadaire. Donc, on voit qu'on est en train de décrocher. C'est vraiment faible, mais si demain, on perdait un autre demi% à 1%, ça pourrait être plus convaincant. Du côté de Shanghai, on est en hausse de 8 dixièmes. Donc, beaucoup de divergences. En Europe, on perd 0,45% à Londres. On était légèrement aussi en Allemagne, puis en France, un peu plus, environ 1,5%. Mais c'est la Banque d'Angleterre qui garde son taux directeur inchangé à 0,25 à 9 contre 0. Donc, il n'y a pas vraiment eu de débat. Ce qui est positif pour le pound, c'est qu'ils augmentent leur perspective de croissance pour 2017. Puis ils expliquent que la baisse du pound depuis le Brexit a créé de la pression à la hausse sur l'inflation. Donc, c'est pour ça aussi que le pound y monte. Il y avait beaucoup de résultats financiers des banques européennes. Beaucoup de résultats aussi de titres américains. C'est la plus grosse journée. Il y en avait à peu près 300. Je ne vous donnerai pas tous les résultats en particulier. Si vous avez des titres que vous voulez savoir en détail, vous êtes capable de le trouver. Mais First Solar, c'est un échec monumental. 18%. CF Industries en baisse de 6%, mais ça reste dans son gros neutre. Chesapeake Energy, tentative de rebond vraiment faible. Facebook, ça c'est un des plus importants. Les résultats quand même vraiment solides. Le revenu en hausse de 55%. Ils ont fait 1,9 par action. On s'attendait à 97 sous. Donc ils ont battu par plus que 10%. Ce qui semble faire chuter le titre, là, c'est pas ses résultats, c'est plus ses perspectives futures. Par contre, ils ont dit là, que les revenus générés par la publicité allaient commencer à fortement ralentir. Là, on a une croissance des revenus de 55%. Parce qu'en fin de compte, c'est tout nouveau depuis l'année passée, la publicité. Donc là, on est dans les trimestres qu'on compare avec le début. Mais l'année prochaine, on va comparer avec une entreprise qui est quand même plus près de sa maturité. Le nombre de croissance d'abonnés sur Facebook là, stagne pas mal. On est à 1,72 milliards, c'est énorme. Mais on n'a plus une croissance aussi forte, surtout aux États-Unis, au Canada, puis dans les pays de l'Occident. Donc là, la croissance des revenus va diminuer un peu. On va falloir qu'ils monétisent davantage ces revenus-là pour continuer à faire croître les profits. Ça reste une machine qui va imprimer de l'argent sûrement.
Puis ça reste un titre intéressant. Mais là, il y a sa première faiblesse, on pourrait dire, à vie. Depuis son... ça a pris du temps avant qu'il décolle. Là. Ça a pris à peu près 1 an et demi. Mais depuis le 26 juillet, là, on avait rarement eu des journées puis des petites corrections. Peut-être qu'on peut se rendre jusqu'à 110 $ sur Facebook. Du côté de Correction, ça, c'est les prisons privées. On l'avait mis parce qu'on avait l'impression qu'il pourrait être beau en intra-séance. Il y en a un point d'entrée à 14,40, mais ça ne semble pas le cas. Ce qui est intéressant avec ce titre-là, c'est qu'on est limite. S'il poussait, il pourrait décoller puis quand même accélérer fortement. Fitbit, ça, c'est l'autre catastrophe de la journée, moins 30%. Fitbit, les revenus sont en hausse de 23%, mais donc ça aussi, là, le marché des montres puis des produits qui comptent nos pas, on pourrait dire ça, là. Apple ne divulgue pas ses résultats de sa montre parce que c'est trop marginal puis c'est trop faible. Samsung, on sait que ça baisse. Fitbit, croissance des revenus est vraiment faible pour une entreprise qui va être en pleine croissance. Donc, ça n'a pas autant d'intérêt qu'on aurait pu le croire. Puis je pense que la majorité des utilisateurs de Fitbit, ils rangent leurs produits après quelques mois. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Marathon Hall, on est en hausse de 13%. Win, les casinos, on perd 10%. Lui aussi, pareil, ça reste intéressant tant qu'on ne brise pas les 87 $. Là, ça reste correct. Mais si on venait à casser ça durant la journée, là, on pourrait chuter pas mal plus. Surtout que c'est un point quand même vraiment important. Parce qu'on avait une forte chute sur 2-3 ans. Excusez. Sur 2-3 ans. Mouvement neutre depuis 1 an. Si on casse ça, on pourrait revenir dans notre creux de 56 $. C'est quand même toute une baisse. Là. Donc, il y a beaucoup de potentiel à la baisse si on casse les 87,5. Pacific Ethanol. Bon, on a ici aussi, c'est une correction pour l'instant seulement. Puis après ça, plusieurs résultats canadiens. Encana était quand même beau. Je vais parler un peu plus des Canadiens. Le 37 sous, ça donne une perte de 3 sous. Magna, léger rebond, complètement neutre. Hot-B Minéral. Ben, lui, il est à ça. Il n'a rien fait en intra-séance. Il a fait une grosse cote à la fermeture hier. Mais complètement neutre depuis ce matin. Ici, j'ai des graphiques en 2 minutes. Du côté de Kinross, ça, c'est un des plus beaux titres de la journée pour le day trading. En 2 minutes, là, je vais vous enlever un peu de données pour mieux voir. Le plus beau point d'entrée, ça a été ici, puis l'autre, c'était ici. Il y en a eu un autre clair ici. Puis là, depuis ce temps-là, c'est un peu plus difficile. 5,60 le prochain. Puis on pourrait avoir 2 stratégies. 5,60, puis on sort à 5,52, 5,50. On pourrait sortir à 5,40. On perdrait toujours moins de 5 %, mais on ne peut pas, si on l'achète, se permettre de sortir en bas des 5,17 parce que là, on va perdre à peu près 40 sous, 8 %. BC en légère baisse. Gildan tente un rebond. Québécois ne bouge pas. Willen est en baisse. Puis après ça, on a des nouvelles. Aurinia Pharmaceutical qui avait fait tout un mouvement. Il y avait une nouvelle ce matin. Le titre est en forte hausse, mais il a tout dégonflé. C'est la FDA qui a convenu qu'une seule étude de phase 3 serait nécessaire pour la nouvelle demande d'approbation pour le traitement de la néphrite lupique. Puis on a Zumiez qui était fort ce matin, là, qui a fait des ventes de magasins comparables vraiment forts, qui a augmenté ses guidance. On a une nouvelle sur Bombardier. Ça ne bouge pas vraiment, mais ça pourrait avantager Bombardier. Donc, le gouvernement canadien devrait annoncer, je ne pense pas qu'il l'a fait encore, là, mais annoncer aujourd'hui ou dans les prochains jours, qu'il va relever de 25 à 49 % la limite de la propriété étrangère des compagnies aériennes au Canada. On sait qu'il y a une compagnie là, qui s'appelle Jetline qui veut démarrer un low cost, un vrai low cost au Canada. Ils sont en Colombie-Britannique, mais il leur manque d'argent. Il y a des investisseurs étrangers qui sont prêts à mettre de l'argent dans la compagnie, mais ça prenait un changement à la règle pour qu'ils puissent injecter les capitaux nécessaires. Donc, puis eux autres, ils ont comme fait une promesse, là, il n'y a rien d'officiel, mais ils ont dit que si le gouvernement changeait la loi pour permettre à leurs investisseurs étrangers d'acquérir plus que 25 %, ben, ils allaient acheter des avions de la C-Series. Je pense que c'est entre 20 et 40 que la commande pourrait être ferme. La compagnie, là, ils ont déjà visité l'usine, l'avion de la C-Series, donc c'est quand même des pourparlers qui sont plus qu'au premier niveau, mais il n'y a rien de signé. Donc, Bombardier montait, heure des gonfles. Ça pourrait quand même être une bonne nouvelle. Pour le moment, ça peut être une façon déguisée pour le gouvernement fédéral d'aider Bombardier. Oncologique Biotech, eux autres, ils annoncent que le président et chef de la direction a démissionné. C'est ce qu'on a. Et c'est tout pour nos nouvelles. On n'a plus de questions. Dans 37 secondes, on va vous ouvrir la barre de questions. Donc, vous pouvez préparer vos questions
Puis pendant ce temps-là, on va se préparer à aller voir nos secteurs. On va commencer par le secteur minier. Après ça, le secteur aurifère. Donc, mine, hier, on avait une bonne baisse. Tech, First Quantum, ADB, Freeport, tous chutaient. Aujourd'hui, on rebondit. Donc, il n'y a pas de point d'entrée en swing trading pour l'instant, mais il y a quand même encore de 95 à 97. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est plusieurs pourcentages sur des titres comme Tech. Là, on s'en va à la pause, puis je reviens avec les explications. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, on a reçu plusieurs questions. On va faire le tri. On prend juste les meilleurs, puis ceux de qualité qu'on répond en premier. Puis, on va faire ça dans les prochaines parties. Donc, on va revenir avec nos marchés miniers puis aurifères. C'est les deux vraiment plus intéressants. Donc, dans les mines, il y a Tech qui pousse depuis ce matin quand même. Le plus beau point d'entrée, c'était ici ou c'était ici, mais lui, il était moins clair. Le prochain, c'est à 28,80. Si on l'achète, puis qu'il continue à pousser, puis qu'il devient lent aussi, ou qu'il n'est pas loin, on pourrait même penser à le conserver là, pour les prochains jours. Bon, on l'a vu tantôt, il était moins intéressant. Puis First Quantum aussi, beaucoup moins intéressant quand même en termes de rebond. Donc au Canada, c'est Tech le plus beau. London, par contre, à surveiller, lui, il est beaucoup plus intéressant d'habitude juste pour le swing trading. Le day trading, aujourd'hui, c'est correct, mais c'est moins intéressant qu'un titre comme Tech. Major Drilling aussi, il pousse. Après ça, il n'y avait plus beaucoup de mouvements. Il faut aller voir les Américains. Puis on a Freeport qui prend 3,48 %. Donc lui aussi, quand même intéressant. Un point d'entrée ici, un autre ici, un troisième ici, puis le prochain sera à 11 $. Même stratégie avec lui. On pourrait sortir à 10,90 $. Mais s'il continue à pousser, on pourrait le conserver. Par contre, Freeport, il y a toute une résistance à 11,24 $. Je pense pas qu'on va passer ça aujourd'hui. BHP, c'est un léger rebond, puis Rio aussi. Mais les autres titres d'acier, je vous l'ai dit tantôt, sont beaux. Regardez l'acier, on retourne vers notre sommet. ArcelorMittal à sa résistance, intéressant pour de l'intra-séance, pourrait facilement devenir un élan haussier. 6,80 $, c'est le prochain point d'entrée. Le plus beau, par contre, ce matin, c'est AK Steel. Là, il y a encore pris de la valeur, on en a parlé. Donc, AK Steel, là, vraiment solide. Le plus beau point d'entrée, 5,46 $. Et si on a acheté 5,46 $, on fait déjà 20 sous, c'est 4 %. Un autre beau, un autre ici. Puis ici aussi, c'est un point d'entrée qu'on a à 5,66 $. Celui-là, là, moi, je sortirais vers les... cette ligne-là est moins bonne, là, mais je sortirais vers les 5,60 $, 5,55 « si j'en achetais. Déjà 11 % de hausse. C'est vraiment le plus beau. Steel Dynamic aussi. Il y avait Valley qui était pas si pire ce matin. Il a dégonflé. Donc, AK Steel, c'est vraiment le plus beau. Puis United States Steel, c'est le deuxième plus... non, c'est... Excusez. AK Steel, Arcelor. Puis on va aller voir United States Steel. Il peut être intéressant aussi quand même. Mais vraiment, lui, il est beaucoup plus neutre depuis ce matin. Maintenant, secteur aurifère. Donc, l'or pousse. L'or semble même faire des nouveaux. Non, c'est une fausse impression. On est dans le sommet. Le secteur, lui, tu sais, moi, je pense que le secteur, c'est à partir d'à peu près 236, grosso modo, qui passe en cycle aussi de nouveau. Mais, c'est une autre formation neutre qu'on a. Kinross, on en a parlé, c'est le plus beau titre de la journée aujourd'hui. Puis après ça, on a des titres là, que oui, on pourrait se permettre d'acheter un titre comme Franco-Nevada si on a confiance. Le point de sortie est clairement défini. Sur Kinross, la perte est beaucoup plus importante.
Mais si on va avec un genre Nico Eagle, ou tu sais, ceux qu'on est capable de définir un support, c'est achetable. Barrick Gold, juste en bas de 24, c'est achetable. Tu sais, puis il peut décoller. Nova Gold, lui, il a beaucoup plus monté. J'aime mieux, exemple, Barrick Gold. I Am Gold, si on pense que l'or, c'est fort puis qu'on va briser les 5,75, ça peut être intéressant. De 5,47 à 5,75, c'est 30 sous. C'est plus que 5%. On serait capable d'aller chercher notre profit avant l'élan. On l'achèterait à 5,50, ce titre-là, puis on sortirait vers les 5,38 en intra-séance. Puis si on l'achète avec on sortirait au bas comme de la cote d'aujourd'hui, environ là, 5,17. C'est quand même 30 sous de perte. New Gold aussi pourrait donner un élan. Semaphore, beau potentiel dans la formation neutre aussi. Tous des titres intéressants dans l'or. Beau secteur. L'or est juste en hausse de 2,80 $. Mais c'est le secteur le plus intéressant. SSL, BTO aussi. Donc, vraiment, le plus beau secteur, je pense que les plus beaux, c'est Barrick Gold, I Am Gold à cause de la formation neutre, New Gold. Pour moi, c'est les plus beaux, c'est ma faute, c'est ces titres-là. L'important, c'est de définir notre point de sortie puis de le respecter si le mouvement change. On a vu hier, il y a quand même eu un gros mouvement baissier là, sur le secteur de l'IFER, juste après le FOMC à partir de 2 heures, parce que tout le monde pense qu'il va y avoir une baisse. Tout le monde pense qu'il va y avoir une hausse de taux en décembre. Là. La Fed l'a pas implicitement dit hier, là, mais le marché price à peu près à 75%, c'est vraiment élevé. Donc, on va aller répondre aux questions. On va commencer avec la première. Acheter 3500 SWY. Ça se peut qu'il y en ait d'autres qui a mis des questions sur Stornoway. Tu sais, je vois que j'en ai 4 de suite. Là. Je vais répondre. Donc, c'est à peu près toute la même indication. Là. Donc, SW acheté à 1,26 $. Donc, vous l'avez acheté quand même assez haut. Quelle est ton opinion? Je pense beaucoup de bien pour cette compagnie, mais je pensais aussi beaucoup de bien pour Bombardier. Bon. Comme j'ai expliqué un peu la dernière fois là, que j'ai fait l'émission, moi, je pense qu'en ce moment, il y a eu toute une performance de Stornoway. On rentre dans la phase de production, un peu comme Orbit qu'il y a là. Des fois, ces compagnies-là vont se corriger un peu quand on va passer de la phase de développement à commercialisation, juste parce que le monde qui en a acheté prenne des profits, puis après ça, on veut attendre qu'il y ait des résultats. À 1,26 $, là, ça dépend c'est quoi votre tolérance, mais si on va à 1,05 $, ça commence à être une bonne perte, puis ça va être inquiétant. Si on va à 1,10 $, 1,9 $, on va briser le premier support, mais vous pouvez facilement vous dire qu'il y en a un deuxième à 1,8 $. Donc, c'est ça qui est un petit peu difficile avec votre position. Vous l'avez peut-être acheté un peu loin cette journée-là. Acheter Stornoway à 1,05 $, quoi faire? Bien, premièrement, il fallait prendre des profits quand ça l'a monté. Deuxièmement, il faut vendre au prix que vous avez payé. Puis, si ça redécolle, il faut prendre des profits. Acheter 7000 ce matin, le 3 du 11, OK, le 3 à 1,13 $. C'est bon. Bien, c'est correct. Le titre est dans une petite formation neutre. La question que vous allez vous poser, c'est est-ce que c'est vers 1,8 $, je sors? C'est la même chose. Mais à 1,5 $, c'est sûr que vous sortez. À 1,8 $, c'est plus difficile à savoir si on sort ou pas, mais à 1,5 $, c'est sûr et certain. Si vous respectez ce point-là, vous êtes correct. Albert, achat BCE à 59 $. Oh, attends, excusez, BCE. Bien, BCE, c'est ses résultats financiers. On peut retourner en parler. On fait 91 sous, on s'attendait à 90 sous. C'est BCE, encore une fois, ça dépend vraiment c'est quoi votre horizon. Si vous l'avez acheté pour un petit mouvement, puis vous pensez que vous pouvez faire de l'argent avec, là, je vais être un petit peu... je vais vous dire que vous vous trompez sûrement. Mais si vous l'avez acheté parce qu'ils ont des revenus récurrents, ils versent un dividende, vous pensez que c'est un bon titre à moyen long terme, bien ça, dans ce cas-là, c'est correct, votre point d'achat. Si vous l'avez acheté pour du swing trading ou techniquement, s'il décroche de son support, il faut vendre. Donc 59, c'est le point de sortie. On s'en va à la deuxième pause et on revient, on finit de répondre à vos questions. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Quand je finis, je finis toutes vos questions. D'après moi, on va avoir le temps de toutes y répondre. Enbridge, achat 58,22, Panic 58,22. Vous l'avez acheté dans la formation complètement neutre. Ben, il fallait vendre hier. Enbridge, c'est ses résultats financiers aujourd'hui ou hier? Hier, je suis pas mal sûr, Enbridge, ou c'était peut-être ce matin, mais je sais que c'est ses résultats dernièrement. En fin de compte, vous l'avez acheté dans la formation neutre avec un espoir que ça décroche, puis vous n'avez pas vendu hier. Donc, c'est juste là votre erreur. Il fallait sortir ici hier quand on brisait le support des 2 derniers mois. Vous pouvez encore sortir aujourd'hui, mais vous allez perdre un peu plus. Mais c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. AZ Mining. Ça, c'est un super titre, très fort. Achat à 2,96 $. Vous l'avez acheté au sommet de sa résistance, donc juste avant l'élan haussier, en espérant un élan. Vous le conservez parce qu'il faut respecter ce support-là. Vous sortez à 2,62 $ sans faute. Sur l'inversement de la tendance puis du couleur. Donc 2,65 $, 2,62 $ dans ce coin-là. Est-ce le temps d'acheter HOU? Moi, je dirais non. Le pétrole baisse en ce moment. Là, on va regarder le vrai faux pétrole. Il faut tout le temps analyser USO si on va acheter HOU. Donc, USO, quand on regarde ça, on se dit qu'il pourrait continuer à baisser. Le pétrole, le vrai pétrole est à 45 $. Le pétrole chute parce que tout le monde s'attend à ce que tout avorte sur le deal de l'OPEP le 30 novembre, puis qu'il n'y ait aucun pays non OPEP qui se joigne à eux, puis même les pays de l'OPEP sont en train de... Je pense pas qu'il va y avoir de coupe de production en ce moment, puis je pense que le gel, il ne sera pas trop. D'ailleurs, juste la Russie, la semaine passée, elle a dit qu'elle pensait augmenter sa production plutôt que la baisser. Donc, c'est pour ça que le pétrole, en ce moment, baisse. Hier, les inventaires de pétrole étaient en hausse de 14 millions de barils. Donc, moi, j'achèterais pas le pétrole en ce moment. Ça, c'est sûr et certain. J'attendrai au moins une stabilisation, un rebond. Je pense que vous avez tellement de chances que ça chute encore. Je n'achèterai pas le pétrole. Bonjour Maxime. Comment est-ce possible que HVU soit en hausse même si le SPY est en hausse? C'est la question de Sam, mais c'est la même question de Louise aussi. Le vrai VIX est en hausse de 1,4 % à 19,6. Faut pas oublier, le VIX, là, ça n'a pas de lien avec le SPY. Ça se ressemble, mais les deux ne transigent pas de la même façon. Donc, les deux peuvent être en hausse, les deux peuvent être en baisse en même temps, puis les deux peuvent ne pas bouger en même temps. C'est vrai que le VIX aujourd'hui en hausse de 3,73 %. Il est beau. Il donne même un élan encore intra-séance. Puis le SPY, lui, il fait strictement rien. On a vu le VIX fortement augmenter depuis vendredi dernier. On le voit bien, vendredi dernier, c'était quand vendredi? C'était, on va juste aller regarder la date, c'était le 28 octobre. C'était quand le 28 octobre? 28 octobre, c'était ici. Le VIX a commencé à fortement accélérer. Pensez-vous que je suis capable d'aller chercher le 28 octobre? Quand que le FBI a sorti son annonce à 2 heures ici. Le VIX est en hausse depuis parce que les gestionnaires de gros portefeuilles, ils veulent se protéger contre un événement qu'on ne croyait pas possible il y a 5 jours, l'élection de Donald Trump comme président. Le marché, lui, pour l'instant, c'est comme s'il se disait, moi je crois encore qu'Hillary, elle va passer. Je suis un peu plus faible, mais je ne suis pas en mode panique. Tandis que le VIX, lui, il ne se positionne pas en mode panique, mais il se positionne en mode il pourrait arriver quelque chose de gros puis que la volatilité augmente fortement sur les marchés. Donc,
je vais donner un exemple. J'ai un portefeuille de, là je vais donner avec des 100 $, là, mais on parle plus en millions de dollars, parce que le VIX, c'est le nombre d'achats de puts sur le marché, le nombre de puts qui s'achètent sur le marché pour se protéger. On achète des puts pour se protéger de notre portefeuille. Donc, si mon portefeuille il valait 100 $ au départ, aujourd'hui il en vaut 130. Donc j'ai un gain théorique de 30 %. Mais moi je pense que la bourse peut en perdre 20 si Donald Trump est élu, exemple. Mais au lieu de vendre mon portefeuille parce que j'aime mes compagnies, mais je vais acheter des puts sur le marché. Puis si mon portefeuille perd 20, puis que mes puts, ils gagnent 20, bien, je suis even à la fin. J'ai rien gagné, j'ai rien perdu. Je vends mes puts au sommet, je garde mon portefeuille, puis s'il repart, bien, en plus, je fais de l'argent parce que j'ai vendu ma protection. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les gros investisseurs se protègent d'un événement qui n'est pas certain. Si mardi, Larry passe, le VIX va sûrement perdre 30 % dans sa journée. Puis le marché va prendre peut-être 1 ou 2 % dans les jours qui suivent. Si Donald Trump, par exemple, est élu, le VIX risque d'exploser encore, puis le marché, lui, on n'aura pas une bonne journée mercredi si Donald Trump il passe comme président des États-Unis. Donc, c'est pour ça. On voit qu'il y a davantage de protection que de volatilité sur le marché. Ça veut dire aussi qu'il ne faudrait pas se surprendre si le marché décrochait en après-midi puis perdait 150 points. Parce que c'est ce que le VIX nous dit en ce moment à 20, qu'on peut avoir une volatilité. Peut-être aussi que le marché pourrait pousser de 150 points en après-midi. Dans ma tête, il y a moins de chances que ça. Mais c'est un événement aussi qui peut arriver. Bonjour, selon toi, le SPY s'en va à la hausse ou à la baisse, support et résistance? Bien, il n'y a pas de support sur le SPY en ce moment, il est à la baisse. Puis la résistance, bien, c'est à peu près 212, grosso modo. J'aimerais ça vous dire, je pense qu'il y a plus de pression baissière en ce moment. Je pense que même si Hillary Clinton est élu, il pourrait avoir un petit rebond du marché, parce que le marché va être heureux. Je pense quand même que la tendance pourrait être plus à la baisse d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'un achat sur Canopy, c'est un achat ici ou ici, mais plus maintenant? On va juste finir les questions, là. Il en reste quand même pas mal. McEwen, analysez s'il vous plaît, complètement neutre, dans sa tendance baissière. Ça, c'est quand même dans l'or. Je pense métaux précieux, il y a des titres beaucoup plus beaux que ça dans les titres orifères. SNC, quand l'acheter? SNC, c'est ses résultats financiers aujourd'hui. J'ai pas vu les détails. Grosse formation neutre. Techniquement, c'est en haut de 55 $ qu'il faudrait l'acheter, ce titre-là. Quelle est la petite compagnie qui suit le même rythme que Tech? J'en ai aucune idée de quoi vous parlez, José. HNU, c'est le temps. Non, c'est comme le pétrole, on n'achète pas ça en ce moment. Non. On peut le transiger en intra-séance. Si on pense qu'il peut continuer, là, il fait une belle cote, on va se remettre en 2 minutes. Mais on ne touche pas à ça en swing trading en ce moment. Le prochain point d'entrée sera à 9,05 $. Puis c'est ce qui va mettre fin à l'émission. Il reste quelques questions à faire. Je vous souhaite une excellente soirée. On se revoit demain à 11h30 dans le feu de l'action. Donc pour le moment, là, statu quo sur les indices, complètement neutre. Secteur orifère se dégonfle. Pour le moment, le plus beau, c'est mine. Orifère pourrait rebondir puis devenir intéressant. Puis si énergie donne un coup à la hausse, il pourrait aussi être intéressant. Tout ça, je parle uniquement en day trading. Peut-être que l'or pourrait être un peu plus intéressant en swing trading. L'important dans l'or, en swing trading, c'est que vous définissiez vos points de sortie avant d'acheter le titre. On se revoit demain.